Salut tout le monde, ici c'est Gringo, aujourd'hui une nouvelle vidéo les potos. Bonjour la perte d'abonnés, à chaque fois je fais des vidéos comme ça. Je sais ça fait pas du bien à ma chaîne les potos, mais voilà, vraiment je pense que c'est une très bonne chose pour les mecs, voilà, leur faire découvrir un petit peu la réalité des choses. Donc les potos, comme vous l'avez vu dans l'extrait, les hommes intelligents ne se marient pas. Je sais très bien qu'il y a des femmes qui sont abonnées à ma chaîne. Je sais qu'il y a des hommes qui sont abonnés à ma chaîne. Moi ce que je vous demande, voilà, entre guillemets, regardez le système qui est maintenant. Regardez le système. Moi, quand je dis MGTOWN, c'est vraiment pour ma part, MGTOWN, c'est ne pas, c'est être équitable envers l'autre. Et je pense sincèrement que c'est pas du tout équitable. Regardez la fin de la vidéo. Imaginez vous êtes une femme ou un homme dans la même situation que cette personne. On va voir comment vous allez réagir, les poteaux. Donc, les poteaux, je sais pas si j'ai dit, ouais, c'est abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, comme d'habitude, les poteaux, je vais pas le refaire. Si je l'ai fait, tant mieux. Si je l'ai pas fait, c'est pas grave, les poteaux. Donc, on va commencer la fin et après, on va remonter les poteaux. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, les poteaux, le mec, il sait qu'il va divorcer. Mais dans sa tête, il sait déjà qu'il est perdant. Il sait déjà qu'il va perdre ses enfants, qu'il va perdre tout. C'est pas du tout équitable, poteau. Quand tu vas faire un divorce, déjà en tant que mec, tu sais très bien que tu vas tout perdre. Tu le sais déjà. Pourquoi aller se marier, poteau? Pourquoi aller se marier? La plupart des youtubeurs américains, canadiens, australiens, ils disent souvent ça. Le mariage, c'est comme prendre... excuse-moi. Le mariage, c'est comme aller sauter d'un hélicoptère avec un parachute et tu sais que tu as une chance sur deux que le parachute ne va pas s'ouvrir. Le mariage, c'est la même chose, les poteaux. Une chance sur deux que ça marche pas. Une chance sur deux que tu perds tout. Donc, regardez, là, les poteaux, c'est un mec qui sait qu'il va divorcer, mais dans sa tête, il sait très bien qu'il va être perdant. Donc, je vais vous lire, les poteaux. Voilà, c'est peut-être si je suis pas assez fluide, les poteaux, comme vous le savez, voilà, moi, je suis pas né en France. Donc, excusez-moi. Donc, je vais perdre mes enfants. J'ai déjà vécu 2 divorces en tant qu'enfant. Et je sais pertinemment que c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Donc, dans sa tête, c'est très bien qu'il va être perdant en tant que mec. Alors, c'est même pas de sa faute. On va remonter les poteaux. C'est même pas de sa faute. Il a rien fait de mal contre sa femme. Mais voilà, il subit. Il subit à cause de ce système. On a beau faire tout ce qu'on peut, la distance et l'absence ne s'effacent pas. Et ça creuse un sillon profond irrémédiablement. La deuxième chose que ça signifie, c'est d'avoir complètement raté sa vie. Faire souffrir ses enfants. Repartir à zéro et y rester. Oui, parce que rencontrer quelqu'un d'autre n'est pas une option pour toutes les raisons que je viens d'invoquer plus haut. Donc après, on va remonter les poteaux, je vais vous expliquer tout ça. Survivre au lieu de vivre et tenir le plus longtemps possible pour les petites afin de ne pas après les petits afin de ne pas leur donner l'image d'un papa effondré. J'ai peur, terriblement peur de ça. Ça ne me quitte plus le jour, la nuit. Heureusement que mes filles sont là pour elles, que je donne tout. Voilà, merci d'avoir lu. Désolé d'avoir être un peu long. Donc les poteaux, voilà, si une personne, c'est voilà, vous allez comprendre, c'est sa femme qui l'a cheat, je sais pas comment dire cheaté, voilà, qui l'a trompé avec un autre homme et elle voulait divorcer. Donc, c'est même pas de sa faute. Mais il le sait, voilà qu'avec le système de maintenant, bah, il va être perdant. Donc, c'est même pas de sa faute, les poteaux. Il est en train de subir. C'est ça le mariage, poteau. Être seul, ok. De temps en temps, tu sens genre l'ennui, genre la solitude. Mais putain, regarde le mec, qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Quand tu te maries, tu as une chance sur deux de vivre ça, poteau. Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque ou pas? Donc, les poteaux, je vais faire une petite pause et après, on va remonter. Ok les potes, je vais essayer vraiment de faire une vidéo de moins de 15 minutes, hein. Donc, je vais commencer depuis tout le début. Voilà, j'ai commencé vers la fin, les poteaux, pour vous montrer quoi. Comme quoi, voilà, il n'a même pas commencé le divorce et dans sa tête, il sait qu'il est perdant. Donc, bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum. Voici le résumé de mon histoire. 37 ans, je suis marié depuis presque 10 ans. Deux adorables filles de 2 ans et 5 ans. Depuis un an, ma femme est amoureuse d'un de ses collègues de travail. Tu vois, il s'est fait coquille. T'imagines quand tu arrives à certains points d'accepter voilà, que ta femme elle va baiser avec un autre. Et voilà. Parce que Poto, il sait très bien, entre guillemets, voilà, lors du divorce, il va tout perdre. Alors que c'est même pas de sa faute. C'est quoi ce système à la con, sérieusement? C'est quoi ce système à la con? Et la femme, elle profite sur ça. Elle se dit, bah c'est pas grave, je vais aller avec notre mec, je vais divorcer avec mon mari. Je sais très bien que je vais garder. J'ai 90% de chance de garder mes enfants. Allez, c'est pas grave, je vais jouer.
Bah, poto, il a joué, il a perdu. Depuis 1 an, ma femme est amoureuse d'un de ses collègues de travail. Elle écrit des lettres enflammées, écoute des chansons tristes, s'isole dès que les enfants sont couchés pour écouter ses musiques et rédiger les textes qui parlent de son amour pour lui. Vraiment, c'est là, poto, parce que t'es coincé. Quand t'es au mariage, t'as les menottes. T'es coincé. D'accord. Subir des choses comme ça, sérieusement. Moi, mon ex, quand m'a cassé les couilles, elle me dit, je sais très bien, genre, pourquoi. Après, je vais vous faire une autre histoire concernant pourquoi mon ex. Voilà, genre, mes ex, comme me cassaient les couilles. Je prenais mes affaires, je me barrais. Tu me casses pas la tête. Le mec, il est coincé, il a des enfants. Il est en mariage, poteau. Il faut faire ça, il faut faire ça, le divorce et tout. Il faut sortir de l'appart, il faut trouver un autre appart, tu vois. C'est vraiment une galère pour un mec. Voilà, après, on était au début, au début, lorsque j'ai perçu son changement d'attitude, je n'ai pas tout de suite compris. J'ai essayé de lui parler, de comprendre si j'avais fait quelque chose de mal. Poto, c'est même pas de sa faute. Poto, genre, quand tu prends pas assez de recul, euh, genre, le mec, il se dit que c'est peut-être de ma faute, alors que, voilà, quand t'es à l'extérieur, tu te dis, voilà, bah, c'est la pétasse, tout simplement, tu vois. Mais voilà, genre, tu commences à dire, ah, est-ce que ça vient de moi? Alors que, non, ça vient pas de toi, poteau. J'ai juste ta femme, elle est en train de baiser avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Cherche pas plus loin. Donc, on était où? Ouais. Au début, lorsque j'ai perçu son changement d'attitude, je n'ai pas tout de suite compris. J'ai essayé de lui parler, de comprendre si j'avais fait quelque chose de mal ou si j'avais été inconvenant. Elle refusait le dialogue. La seule réponse que j'obtenais, c'était je suis fatigué. Puisqu'à force de persévérance, j'ai fini par obtenir à demi-mot une explication. Excusez-moi, il y avait quelqu'un d'autre dans mon cœur. Voilà, genre ta femme te dit ouais, j'aime quelqu'un d'autre. Mais c'est quoi ce délire, frère, sérieusement? Alors je lui ai proposé une thérapie de couple. Putain, ta femme, elle te dit, ouais, j'aime quelqu'un d'autre, et toi, tu vas faire une thérapie de couple. Il faut être fort dans sa tête, pour tout. Le problème, c'est que tu es bloqué avec des enfants, tu es bloqué avec un contrat de mariage, ou tu n'as pas fait de contrat de mariage, bah, t'es bien, elle va te prendre la moitié. Voilà, tu es coincé, tu as les couilles qui sont bloquées, tout simplement, pour tout. Si tu étais libre, pas d'enfant, pas de mariage, allez, barre-toi. Tu veux aller baiser avec lui, casse-toi, il n'y a pas de souci. Je lui ai proposé une thérapie de couple qu'elle a refusée au départ. Puis j'ai fini par la convaincre d'y aller. À l'issue de la deuxième séance, tout semblait aller mieux. Elle disait d'ailleurs qu'elle était de retour. Genre, voilà, elle a oublié son amant. Et de nouveau, elle avait des projets pour nous deux. Moi aussi. Ça tombait bien. Voilà. Le mec me dit, ouais, c'est bien, tu vois, les revenus. Maintenant, elle a des projets avec moi. Ça tombe bien. Moi aussi, j'avais des projets. Mais putain, tu t'as oublié comme quoi t'as fait cocu, poteau, ou quoi? Mais sérieusement, les potos, on parle de la vraie vie, tu vois, pas le truc plus belle la vie à la con, là. Ça tombait bien. Le thérapeute semblait tout à fait d'accord avec ce constat. Tout est alors allé mieux. Nous étions de nouveau tous les deux avec nos filles. Noël s'est très bien passé. Nous nous sommes offerts des cadeaux et qui allaient dans ce sens. Pour elle, une après-midi à deux dans un spa. Pour moi, un voyage pour deux à Venise. L'année 2013 commençait et tout allait bien, mieux, des petits messages doux par SMS. C'est poteau là, vraiment, le mec il est en train de rentrer dans un délire pas possible. Genre, le mec il a oublié que sa femme elle a fait coquille. Il continue, genre, son histoire d'amour. Mais il faut être fort, poteau. Faut être fort. Il faut vraiment porter ses couilles. Il faut arrêter de penser comme ça, comme une pilule bleue. Voilà, j'ai commencé, voilà, des petits messages doux par SMS, etc. Un soir, je reçois un de ces petits SMS tout tendre, hein, où elle me dit que le lendemain soir, elle a un pot de départ avec ses collègues. Ça se voit que c'est une pilule bleue, poteau. SMS tout tendre. Mais c'est quoi ce délire, poteau? Il faut être un bonhomme, wesh. Elle me dit que le lendemain, voilà, elle va pas venir. Ok, pas de problème. Le lendemain, pas un mot, une attitude distance, voire froide. Voilà, lui parle pas et tout. Au calme, je ne dis rien, le lendemain, idem. Alors je sollicite des explications, surtout que nous devions partir à Venise 6 jours plus tard. Et là, à force de demander, j'ai fini par obtenir une réponse textuellement. J'aime bien, putain, comme il écrit, mais putain, genre, le mec, il est vraiment à l'ouest. Il faut qu'on vende la... Et la meuf, elle lui dit, ouais, il faut qu'on vende la maison et qu'on se sépare. Voilà. Poteau, le mariage, les enfants, c'est ça. Tu perds ta liberté. Tu dépends de l'autre.
de l'autre qui a le pouvoir, qui sait que cette femme, je ne parle pas des bonnes femmes, des femmes bien. Vous ne sentez pas visé, les femmes. Si vous êtes des femmes, regardez ma vidéo. Vous ne sentez pas visé si vous n'êtes pas ce genre de salope. Vous ne sentez pas visé. Elle lui dit, du jour au lendemain, on vend la maison, on ne se sait pas. Et boum, dans la tranche, j'ai essayé de savoir pourquoi, s'il y avait quelque chose qu'elle me reprochait. Le mec, genre, il a complètement oublié comme quoi elle a fait coquille et est en train de se dire, ouais, parce que peut-être moi, je lui ai mal parlé, peut-être je l'ai laissé faire la lessive. Vraiment, dans le monde de bisounours, mais vraiment ça, le mec, il est vraiment à l'ouest. J'ai essayé de savoir pourquoi. Je si c'est possible avec toi, si je couche avec. Après, ouais, j'ai essayé de savoir pourquoi s'il y avait quelque chose qu'elle me reprochait, même pas m'a-t-elle dit, je cite, c'est possible avec toi, si je couche avec toi, c'est juste pour faire. Et puis c'est possible. Ah ouais, putain, elle lui dit, voilà, t'es nul au lit. Pétasse, sérieusement. Tu vois, elle essaie de prendre le dessus. Elle prend le dessus. Si le mec, il n'était pas marié avec elle, s'il n'avait pas des enfants, il lui dit, casse-toi, pétasse. Casse-toi, il n'y a pas de souci, casse-toi. Mais le mec, il sait très bien comment ça se passe lors du divorce. Il sait très bien qu'il va perdre ses enfants. Le mec, voilà, il fait sa pilule bleue. Les centres d'intérêt sont intéressants. Tu es devenu un type lambda. Texto, je m'efface. Genre, c'est un texte. Je m'efface. Je pars chez des amis qui me ramassent à la cuillère. Le lendemain, un peu calmé, je lui demande que fait-on pour Venise. Le mec, elle t'envoie des trucs comme ça. Tu dis, ouais, t'es nul au lit, je m'emmerde avec toi et tout. Et après, lui, il va comme ça. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire pour Venise? Elle a rien à branler, potos. Excuse-moi. Ça, c'est la vraie vie. Elle a rien à branler. Toi, tu restes, essaies de t'agripper, poteau. Voilà, le problème, c'est parce que tu es marié, tu as des enfants. Elle est en train de te parler comme un chien. Nous avons décidé de partir quand même. Bien sûr, poteau, elle va partir à Venise. Surtout si c'est toi qui as payé, puisque tu as dit. Tout à l'heure, les poteaux, il a dit qu'en quoi elle a payé le spa, et lui, il a payé 6 jours de Venise. Bah, elle va profiter jusqu'à la dernière minute, tout simplement. Moi, ce genre de meuf, je les connais, hein. Elle va essayer de profiter jusqu'à la fin. C'est pas pour ça qu'elle va revenir plus tard. Elle va se taper des vacances gratos. Et là, nous avons décidé de partir quand même. Et le voyez, c'est très bien passé. Mais une fois rentré rebolote à distance. Eh bien sûr, poteau, tu penses quoi? Musique, triste et texte. Alors, je lui demande alors s'il y a quelqu'un d'autre. Elle me répond effectivement que ses pensées vont toujours vers ce collègue. Mais qu'elle ne lui en parlera pas. Car ça risque de poser un problème à son âge. Du coup, je leur envoie que c'est une impasse. Pourquoi me faire aussi mal pour une histoire qui n'existe pas? Pas de réponse, juste une grande indifférence. Voilà, elle s'en bat les steaks de lui. Voilà. Poto, s'il était pas marié, pas d'enfant, il prend ses bagages, il se tire. Du coup, je le renvoie après on était. Je lui demande alors qu'ici, voilà. Du coup, je lui envoie que c'est une impasse. Pourquoi? Voilà, elle me fait si mal. Pas de réponse, juste une grande indifférence. Je relance. Alors la thérapeute du couple, elle accepte, sauf que ce que si elle propose une séparation temporaire de 2 ans. Au calme. Allez, on va faire un petit break de 2 ans. Au calme. La thérapeute reprend et dit que 4 semaines, ça suffit. Nous n'avons jamais été séparés en 12 ans de vie commune. Nous sommes donc au beau milieu de cette séparation, les poteaux. Et je pense que là, voilà. Voilà. La meuf, elle prend le dessus, les poteaux. Voilà. C'est ça le mariage. Voilà, elle prend certaines femmes, je dis pas toutes les femmes, certaines femmes, elle va rester honnête envers toi jusqu'à la fin. Elle va pas essayer de te faire du mal. Ou elle a un peu, comment te dire ça? Elle a du respect envers toi. Elle sait qu'elle a fait du mal. Elle sait qu'elle t'a fait du mal, tu vois, poteau. Une femme bien, enfin, sérieusement qu'elle t'a aimé. Et surtout, le mec, il lui a pas fait genre, comment te dire? Voilà, la femme, voilà, elle s'ennuie avec toi, mais putain, le mec, il l'a pas tabassé. Il lui parlait pas comme une salope et tout, tu vois. C'est juste, voilà, vous entendez pas ensemble. Mais voilà, c'était comme ça, vraiment. Respect pour l'autre, tu dis, il n'y a pas de souci. Mais les enfants passent 1 semaine ou 2 semaines chez toi, 2 semaines chez moi. Là, poteau, il est en train de se dire, je vais pas voir mes enfants pendant combien de temps? Regardez. Ce qui pour moi veut dire 2 choses. D'abord, perdre mes enfants. Car d'un coup, les voir un week-end sur 2 et un mercredi sur 2, ça fait seulement 82 jours par an.
Ça, ça signifie ne plus être là à la sortie de l'école pour les devoirs, pour faire le câlin du soir, pour rassurer après un gros chagrin, ne plus voir leur sourire le matin au réveil. À moyen terme, ça signifie que voir son père va devenir de plus en plus contraint. Les copines seront à l'endroit où habitera sa mère. Les activités aussi. À l'adolescence, les copines vont devenir importantes et se déplacer une semaine sur deux, le week-end en plus. Va vite devenir pesant. Ne plus être là pour les événements importants de la vie de ses enfants, les premiers amours, les premiers examens, les anniversaires, les fêtes, Noël, un an sur deux au mieux. Voilà, les poteaux, il sait très bien qu'il va être perdant, alors c'est même pas de sa faute, c'est même pas de sa faute. Et puis à un moment, il y aura un deuxième papa, et voilà. Là, ça m'a vraiment cassé. Qui sera là, lui, genre la meuf, elle a un autre mec, là pour les réveiller, les endormir, les amener à l'école, et tout compte fait vers la fin de l'adolescence. Ce papa, là, fera tout aussi bien à l'affaire, d'autant plus. Voilà, le mec, il a vraiment peur que ses enfants l'oublient. Poto, je préfère rester seul que de vivre ça. T'as une chance sur deux de vivre ça. Je préfère rester seul. Donc les poteaux, là, je vais m'arrêter ici parce que c'est vraiment ce mec, j'ai lu son histoire. Trop de risques. Poteau, pour ma part, il y a trop de risques. Si vous tombez sur une femme bien, tant mieux pour vous les poteaux. Mais si vous voulez jouer comme lui, il a joué et il a perdu, bah ça, c'est beaucoup plus dur qu'une solitude, excusez-moi les poteaux. Voilà les poteaux, j'espère que vous avez apprécié. Nous on se revoit bientôt. Portez-vous bien. Allez, à la prochaine.